Oui, le président, dis-nous 3 feuilles là. Trois seulement. Écoutez. La première, une femme noire. Une femme de teint moyenne, de taille moyenne. Une femme qui s'est préparée très bien. Une femme qui connaît Dieu. Une femme que Dieu aime. Une femme qui accepte la mission. Une femme qui aime les frères. Une femme de prière. Une femme ordonnée. Une femme qui sait lire et écrire. Le deuxième, bon, je lis ce que la personne a écrit, doit être un enfant de Dieu appartenant à la CMCI. Doit être un pasteur, une personne qui craint réellement Dieu et qui travaille réellement à le ressembler. Doit être une personne motivante qui pourra m'aider à prospérer à tous les plans, professionnels, académiques, etc. Il doit être un bon conseiller, un bon modèle. Doit être respectueux, soumis à la belle famille. Jésus-Christ. Doit être une personne qui est morte au moi. Une personne brisée et remplie du Saint-Esprit. Doit être une personne qui cherche, connaît et met la volonté de Dieu en pratique en toutes choses. Doit être une personne non avare. Doit être une personne non avare qui ne se laisse pas guider par l'argent, qui éprouve la miséricorde. Doit être une personne joviale, romantique, non jaloux, attentionné et doux. Doit être une personne qui travaille, qui a une profession stable, bien rémunérée. Doit être une personne ayant une bonne apparence physique, jolie et grand détail. Jésus-Christ. La retraite a bien commencé. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je veux un homme responsable qui n'oblige pas sa femme à prendre en charge les dépenses de la maison. Je veux un homme grand détail et de teint clair.
Je ne veux pas un homme qui suit les tendances du monde et qu'il m'oblige à le faire dans le foyer. Je ne veux pas un homme paresseux, un homme avare qui me fait rêver et je ne vois rien quand les années passent. Dis à ton voisin, la retraite a commencé. Je veux un homme romantique qui prend soin de sa femme et qui lui donne de l'argent de poche. Je veux un homme simple, calme et qui ne parle pas beaucoup et qui n'accède pas et qu'il m'aide à être la femme selon le cœur de Dieu. Je veux un homme qui aimera ma famille et prendra ma famille comme sa famille. Je ne veux pas un homme orgueilleux, difficile à vivre, colérique, nerveux, et qu'il refuse de me pardonner et de m'écouter. Je veux un homme mature, qu'il sait ce qu'il veut. Je veux un homme engagé dans la prière et qu'il continue de payer le prix pour suivre Jésus-Christ. Merci, papa. Merci. Qui a un commentaire? Qui a un commentaire? Je suis la sœur Tébi Yapo Sandrine et je faisais des disciples en Soinless Olivier. Vraiment, moi j'ai un commentaire à faire par rapport aux critères. Amen. Bon, moi je vois que c'est vrai, nous voulons nous marier. Mais entendre ce que le pasteur Louis a donné par rapport aux critères, je vois que nous ne cherchons plus la volonté de Dieu. Amen. Parce que, bon, moi je veux me marier. J'ai mes critères. Mais est-ce que mes critères là sont les critères de Dieu pour moi? Amen. Parce que je veux me marier, je cherche la volonté de Dieu. Parce que quand il y a la volonté de Dieu, tu es heureuse. La volonté de Dieu, bon, c'est pas un homme ne peut pas donner à son enfant une chose, comment je vais dire ça même? Un homme, Dieu ne peut pas donner ce qui n'est pas bon à son enfant. Amen. Tu dis tu veux un homme grand, un homme clair, un homme qui peut te mettre à l'aise. Mais cet homme-là peut te mettre à l'aise. Il va te donner tout ce que tu veux au fait. Mais est-ce qu'avec lui, tu seras vraiment sur la voie de Dieu? Amen. Aujourd'hui, pourquoi il y a trop de divorces? C'est parce que nous mettons nos critères en jeu. C'est comme un homme qui veut une femme. Et tu dis, je veux une femme claire, une femme grande. Mais cette femme-là, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce qu'avec cette femme-là, si tu as une femme grande, une femme claire, avec elle tu seras heureuse? Est-ce qu'avec elle, amen, est-ce qu'avec cette femme grande, claire-là, tu peux... Est-ce que cette femme peut t'aider à marcher selon la voie de Christ?
Amen. Vraiment, c'est ma préoccupation. Hein, c'est mon commentaire. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as écrit pour toi? Attends d'abord. Est-ce que tu as écrit les critères? J'ai écrit les critères. Non. Les critères que j'ai écrits, Ok. j'ai demandé. Attends d'abord. Ton commentaire n'est pas honnête. Parce que si tu n'avais pas écrit les critères, on allait te féliciter. Toi, tu as écrit les critères et tu critiques les gens qui ont écrit les critères. Donc, c'est très mauvais. C'est beaucoup d'orgueil. On appelle ça. J'ai écrit un seul critère. C'est déjà dangereux. Bon, la personne qui a écrit, même la personne qui a écrit dit c'est mieux. Toi, tu veux quelqu'un qui n'a qu'un seul critère. Tu l'appauvris même d'abord. Non, soyez sérieux, mes amis. Prenez la parole. Vous savez, je disais à quelqu'un que moi, je n'ai pas peur de la parole. Quand tu prends la parole, on dit il a pris la parole. Il faut bien l'utiliser. Alléluia. Ne pas de confusion. On a écrit les critères. On ne peut pas enseigner que on va se marier sans critères. Si quelqu'un vous enseigne ça, c'est faux. C'est faux. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais vous dire une chose. Dieu peut révéler à quelqu'un sa destinée spirituelle. Quelqu'un comme moi, je savais que je serais missionnaire. Je savais. Quand j'étais charnel, je causais avec un ami. Il m'a laissé, il est parti demander la main à une fille en mon nom. La fille a accepté. On était des amis, on se promenait en Christ, on joue, on est heureux. On n'allait même pas dans le monde. Et puis j'ai dit qu'il y avait une fille quelque part là. Il m'a laissé. Il a effectué un voyage. Il a dit que toi là, il faut épouser le pasteur, le frère Boniface. Et la sœur a dit oui. Il a vu les dirigeants de la localité. Ils ont dit oui. Il est revenu. Il me dit, j'ai déjà planté le planteur. Mais quand j'ai touché la gloire de Dieu, quand Dieu s'est révélé à moi, j'avais déjà peur du mariage. Même jouer, je ne voulais pas jouer. Et je pouvais savoir ce qu'il me fallait. Alléluia. Comme j'étais sérieux, Dieu m'a donné une vision prophétique claire. Le genre de visions qui sont rares. On peut même écrire un livre, un roman dessus. Alléluia. Et la consécration est une chose que Dieu aime. Dieu ne peut pas laisser un homme consacré tâtonner, selon mon expérience. J'ai vu une vision, il y avait 4 filles. Il y avait une qui partait, il avait tourné le dos et partait en toute vitesse, sans regarder derrière. Il y avait une autre fille qui était à environ 6 mètres, qui avait croisé les mains comme aux Jeux olympiques. Vous savez que les Olympiades, ils ont certaines choses là, on peut dire de rester comme ça des heures. Donc, elle était là. Il y avait 2 qui se sont approchés de moi. Une a donné un coup de coude à l'autre. Il l'a enlevé. Et il m'a fait une bise. L'autre a dit, tu as vu ce qu'elle fait? J'ai dit, laisse.
Et Dieu m'a dit, elles étaient 4. Une a démissionné. Voilà ta femme qui attend là. Les 2 autres sont éprises de convoitise. Vous savez qui attendait? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, je disais aux frères que Dieu m'a accordé la grâce. Je suis l'un des rares hommes qui ont reçu clairement de Dieu que voilà ta femme, sans tâtonner. L'un des rares. Alléluia, tu vois, ils sont étonnés. Ça ne se passe pas, ça ne se passait pas seulement au temps des apôtres. Dieu révèle les choses de nos jours. Une vision, pas une vision claire, sans confusion. L'explication est donnée. Alléluia. Donc, ces choses-là, on ne joue pas. Ce que nous apprenons ici, nous sommes en train d'apprendre qu'un homme peut se rendre obéissant. Si tu avais besoin d'un homme grand de taille et que Jésus te montre quelqu'un qui a une petite taille, on veut la capacité spirituelle de renoncer à ce grand et de prendre ce petit homme. Il n'y a personne qui aura la tête et le cœur vides. Il y aura toujours des gens qui doivent renoncer pour revêtir quelque chose d'autre. Si on réussit, ça veut dire qu'on a formé les gens. Si on met l'eau dans ta tête, que tu es là, tu n'as plus une image, tu dis, je cherche une femme. Ça, c'est dangereux. On a besoin de gens qui disent, je cherche une qui est claire comme ça. Et Dieu te montre l'autre qui est noire. Si tu réussis à renoncer pour prendre ça, voilà le but de la retraite. Et tu es délivré. Tu es délivré. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous n'avons pas convoqué les gens pour faire des robots sans intelligence. Nous avons convoqué les frères pour leur montrer qu'il y a un chemin où il est possible de se repentir, de se dépouiller, de revêtir des choses et que c'est permanent. Dieu ira avec nous de progrès en progrès. Tu veux aller à gauche, le Saint-Esprit te dit, va à droite. La puissance qu'il faut pour renoncer à l'autre chemin et emprunter le nouveau chemin, si nous avons compris ça, la retraite est finie. On peut seulement prier et rendre grâce à Dieu. Et c'est ça qui est nouveau dans cette affaire-là. C'est ça qui est même la révélation. Que Dieu ne nous interdit pas d'avoir des rêves, mais préparons-nous à renoncer à tout ce que nous avons vu qui ne vient pas de lui. Parce que nous sommes en train de nous rassembler, nous sommes en train de lui dire, viens nous montrer le chemin. Si nous étions déjà remplis, saints, et qu'on n'avait aucun problème, on ne serait pas ici. Si nous sommes là, c'est parce que nous cherchons. Et un bon chercheur rêve. Il a des rêves. Un bon chercheur a des rêves. Il a ses passions. Mais le souverain a sa volonté. Il a dit au prophète Isaïe que ma pensée n'est pas votre pensée. Ma volonté n'est pas votre volonté. Nous sommes en train de nous inscrire à la soumission à la volonté de Dieu. Et la force pour oublier ce à quoi tu étais accroché, cette force-là, si nous avons ça, nous sommes des vainqueurs.
c'est ça, il y aura des mariages. Certains vont aller demander pardon à certaines personnes. Pardonne-moi, si j'ai retardé pour rien, on serait déjà père de 2 ou 3 enfants. Donc, prépare-toi maintenant. Alléluia. Il y a un frère qui s'appelle Bezo Blaise. Il avait été envoûté. Et ça lui a donné de connaître une vie très difficile. Son témoignage est dans le livre Le brisement des liens. Après la délivrance, après le brisement des liens, une sœur est venue me voir. Elle me dit, si Dieu t'avait montré ton mari et que tu l'as méprisé, et tu fais comment? Je lui dis que tu te répands. Tu vas lui dire que tu es d'accord. Je lui demande, il s'agit de qui? Il me dit, le frère Blaise. Alléluia. Acclamez. Et le frère était envoûté. Donc, les sœurs même ne regardaient même pas. Quand il passe même, les sœurs ne savaient pas si un homme est passé ou pas. Donc, il a tenté 0. Quand la délivrance a été accomplie dans sa vie, la sœur même a commencé à sentir quelque chose. Alléluia. Elle est venue me voir. Je lui ai donné le conseil. Elle est partie, elle a dit à Blaise, pardonne-moi, je suis d'accord. Allez, ils sont mariés. Ça peut t'arriver. C'est là où la retraite nous amène. Alléluia. Des gens qui renoncent à leur volonté pour faire triompher la volonté de Dieu. Si tu as compris ça, on peut te donner ton certificat déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est possible qu'un homme, qu'une femme refuse la volonté de Dieu. Dit non. Ce n'est pas ce que je veux. Non. Et la vérité ici, c'est que Dieu peut te révéler le contraire de ce que tu désires. Et la solution réside où? Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à tout. Il s'est rendu, il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant. Quand un homme fonctionne comme ça, il est parfait. Il est mûr. Les desseins de Dieu ne peuvent pas être bloqués. Il est vivant. Alléluia. Il est flexible. Un homme normal, un enfant de Dieu normal est flexible. Tu peux lui dire, allons à gauche, et puis vous allez, allons à droite, et puis on va à droite. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit, on ne sait d'où il va et où il vient. Mais si quelqu'un est rigide,
il n'a pas la capacité de s'arrêter, il y a un problème. Il a un problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu peut te conduire. Nous allons voir ça quand on va reprendre. Il y a des gens, Abraham, il y a des gens comme le serviteur d'Abraham. Il a défini des critères. Mais quand tu regardes bien, il voulait une femme vertueuse. Ce critère était une femme vertueuse. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis, quand tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, c'est ce que je voulais dire, l'autre deuxième vérité. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux discerner le type de femme qu'il te faut. Tu peux, que personne ne vous trompe. Tu peux savoir que cette femme, celle-ci bavarde trop, je ne veux pas. Parce que Dieu t'a révélé quel est ton ministère, quel est l'appel de la femme qu'il va te donner. Sinon, n'importe quelle prophétesse va te venir te tromper que ainsi parle l'Éternel, mon fils, là voilà qui parle devant toi. Après, il fait comme ça, il dit que quand je veux empêcher ça, ça sort seulement. C'est elle ici, mon fils, c'est elle ici, mon fils. C'est elle. Il y a la sorcellerie, mes amis. Il y a un monsieur, il travaillait à la CE. Un infirme. Il s'est entendu avec une femme pour parler à un monsieur comme si c'était l'esprit de mort de son père. Donc, c'est un complot avec un monsieur, avec un infirme. Oui, ils étaient dans le concubinage. Donc, il ne voulait pas l'épouser. L'infirme parle, il appelle derrière la maison, comme si c'était le mort qui est revenu. Il dit d'épouser M. Seri. Le gars tremble comme ça. Il l'a épousé. Voilà que la repentance, ça sort que c'était l'infirme qui avait parlé. Le gars dit, il ne veut plus le mariage là. Ouais. Le monde n'est pas simple. Il parle comme si c'était un mort qui est venu. Il a épousé, ils se sont mariés. Un enfant de Dieu sait. Tu peux rester là. Tu as l'intuition que ta femme n'est pas loin. Dieu peut te révéler la tribu. Dès que tu la vois, tu dis, la voilà, la voilà. Ne rendons pas notre manière de servir Dieu pauvre. Si nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses, il va les faire. Si nous croyons que Dieu peut donner un mari, il va le faire. Si nous avons des doutes, des réserves, des craintes, Dieu va voir que notre foi ne sanctifie pas son nom. Et nous allons perdre beaucoup de temps. Et il peut même te faire passer dans une autre école, juste pour que tu apprennes qu'il est le Dieu vivant. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu peut te révéler ta destinée. Dieu peut te révéler que toi là, tu n'as pas besoin de femme. Il te révèle ça. Tu te conformes à ça.
et il te donne un travail qui correspond à ce statut-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu parle. Si nous voulons réussir, élevons notre foi, élevons notre foi et sanctifions le Seigneur par une foi authentique. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu ne gagnes rien à douter. Tu ne gagnes rien à te méfier. Tu te dis, je ne veux pas faire l'UMPJ. Ma collègue peut me montrer un vaillant là-bas. Moi, je ne veux pas les vaillants. Moi, je veux quelqu'un qui peut aller en boîte une fois par an. Vous savez, il y a beaucoup de doctrines. Il y a des doctrines qui encouragent les gens à pratiquer certains péchés, comme les fellations, comme la pornographie, ainsi de suite. Et quand ils cherchaient des femmes, ils cherchaient dans l'église des femmes qui vont accepter faire ça avec eux. Ça, c'est un serpent. Est-ce que nous sommes ensemble? Ces gens-là, quand ils vont se marier, s'ils proposent à sa femme de faire ce qu'il veut, la femme dit non. Il commence à dire qu'il va frapper le pasteur. Le pasteur enseigne la rébellion à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne dit à personne ce qu'il a fait. Il dit, c'est bon, je vais la frapper. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il ne dit pas. Quand tu vas approcher, la sœur, tu entends qu'il me propose des choses de Sodome et Gomorrhe. Et je refuse. Et la guerre commence. Est-ce que vous avez les oreilles? Il y a le mariage des enfants de Dieu et le mariage des païens. Nous traitons ici le mariage des vrais enfants de Dieu. Soyez attentifs, vous allez entendre, dès que vous entendez qu'un pasteur casse les foyers, tout ça, et vous ne voyez pas les foyers cassés, il y a les mauvaises choses dedans. Donc, si tu es possédé par ces esprits-là, tu as déjà raté. Sauf si tu te repens. Dieu ne peut pas prendre une fille gentille pour livrer à un petit serpent qui va passer toute la vie à la persécuter. C'est une retraite de renoncement, de dépouillement, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Même si tu étais dans une église, on vous a dit que c'est bien. Pour Jésus de Nazareth, ce n'est pas bien. Prions Allah. Amen. Et nous allons prendre une pause pour continuer. Le président va donner l'heure. Et la prière pour les délivrants, parce que
il y a beaucoup de démons contre le mariage. On va traiter ça demain dans la nuit. Et si vous voulez la victoire totale, travaillez sur ce message-ci. Que chacun se convertisse pour revêtir la pensée de Dieu. Là, même si c'est des baobabs, ils seront tous déracinés. Alléluia. Et même si c'est une maladie, prépare ça pour demain nuit. Et tout à l'heure, là, on va continuer avec l'enseignement sur le choix des conjoints, selon la volonté de Dieu. Tu pries comme on a défini. Tu résumes. Dieu peut te montrer alors que toi tu regardais vers le nord. Il faut la capacité de rejeter ce que toi-même tu voulais pour prendre ce que Dieu te donne. Si tu as déjà ce cœur-là, tu es béni. Tu es béni. Ça veut dire que tu as appris à renoncer. Tu as appris à te dépouiller. Tu as appris à revêtir ce que Dieu veut. Faut-il établir les critères ou pas? Non, il n'y a pas de problème. Les critères ne sont pas interdits. Ce que Dieu veut, c'est ta capacité de jeter pour toi dans la poussière et de prendre pour lui. Si tu as ça, tu es un homme parfait dans ce domaine. Et la parole va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu dis, Dieu ne me fait pas ça, Dieu ne me fait pas ça, non, c'est fini. Lui aussi va te dire, mon fils ne me fait pas ça. Mon fils ne me fait pas ça. Parce que c'est une relation. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne ferez point ce que vous voulez faire. Il y a des choses, Dieu interdit, il dit, je ne te laisserai pas faire ça. Alléluia. Pose les mains sur ta tête. Dis, Père, protège-moi dans ton sang précieux. Rends-moi flexible. Ouvre mon esprit. Que je comprenne ta volonté. Que je la connaisse. Et que je la pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen.